Voilà, donc tour 0, Lannister contre Stark. Donc sur le mode de jeu, les vents de l'hiver. Donc côté Lannister, en politique, Tywin et son fils préféré, Tyrion. Ensuite, une armée de la foi. Donc c'était essentiellement donc, 2 unités de pauvres airs avec un champion. Les pyromanciens avec Qyburn. La montagne à cheval. Adam Marbrand avec des fils du guerrier. Voilà, donc la deuxième unité de Pauvre Air. Et donc en face, on a une unité d'éclaireurs Stark à chevaux. Ensuite, des archers Stark et un Warden Cranog. À côté, une unité de cavalerie Tully. Puis juste en face, juste à côté, les She-Bears, tout simple. Et on termine avec Robb Stark dans son unité d'épée lige. Au niveau UNC, on a Arya et Sansa. Ok. Donc voilà, fin du tour 1. Donc on va commencer à choisir les missions. Donc voilà, les Stark sont déployés. Donc 2 unités de cavalerie ont débordé sur mon flanc droit. Et puis derrière, donc, les palissades, en sachant que ils ignorent les décors. Et derrière, les pauvres, R, la dame, comme on a le tour 2, qui est un petit peu avancé, bon, on va essayer de charger la cavalerie Tully, la montagne qui protège un peu les pyromanciens, et donc sur l'autre côté, les pauvres. Donc fin du tour 2. Donc les Lannister ont marqué parce que Catherine Stark a pris les épées, donc j'ai marqué un point sur ma mission. Et en fait j'ai marqué sur la mission des objectifs qu'avait choisi Alain. Donc après Adam a quand même pris cher avec la charge des Tully, mais il est quand même tanké, il a pris des tirs aussi. La montagne a résisté à la charge des She-Bears. Et là, la cavalerie a préféré pour l'instant préparer le terrain en enlevant la palissade. Donc voilà, fin du tour 3. Donc 6 partout. Donc les Stark sont remontés, notamment grâce à la cavalerie Tully qui a éliminé au début du tour Adam et fils du guerrier. Ensuite, la réplique un peu Lannister avec les pyromanciens et la montagne qui ont détruit les She-Bears. Enfin, les pyromanciens et les She-Bears, puis du coup, la montagne qui est revenue un peu défendre l'arrière, et donc attaquer un peu les cavaleries Tully. Tandis que la cavalerie légère a détruit avec l'aide des archers une unité de pauvres airs, là, donc ils ont récupéré un point. Et de l'autre côté, charge des épées liges, c'est ça? Ouais, des robes. De Rob sur le côté, mais j'ai pu un petit peu repopper et finalement garder l'objectif pour marquer quand même un point. Donc voilà. 6. Donc voilà, fin du tour 4. Donc les Stark marquent 2 points sur leur mission, aller dans la zone de déploiement adverse. Moi j'ai pu dépenser sur la mission 2 tokens que j'ai mis sur l'unité de Rob. Voilà. Alors les Stark ont enlevé, j'en ai mis un aussi sur cette unité, mais qui était ciblée par la bourse. Donc il y en a un token. Voilà, donc il ne reste plus que 3 unités de chaque côté. Donc fin du tour 5. Les Stark sont passés devant. Notamment sur une unité dernière unité de pauvres. J'ai failli donner la partie, parce que j'allais prendre les épées, et en fait, Alain avait joué la carte, si on prend, on donnait un point. Donc là, on a un doute sur le fait, est-ce qu'on est obligé de prendre le plateau politique, donc du coup, j'ai pas pris, j'ai pas joué le tour d'un politique, quoi. Donc ça fait 9 à 8 pour les Stark. Donc voilà, fin de partie, 12 à 9, donc belle victoire des Stark, qui ont bien manœuvré. Là, le dernier tour était encore 5e et aussi 6e tendu. Puisque j'avais une option pour essayer de terminer, de marquer 2 points en tuant Rob.
Voilà, mais les archers ont fait le taf en éliminant les pyromanciens et en prenant le centre. Donc voilà, il a marqué 3 points ce tour-ci. Donc voilà, belle game bien tendue. Est-ce qu'il y a commentaire du joueur Stark? Ah, le Stark il est content pour une fois, une victoire, ça fait du bien. Et, vive la cavalerie de Sully, hein, même s'ils sont plus là, ils ont fait du mal. Super. Bien joué. Bien joué.